Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pile à lire spéciale Mon copain choisit mes lectures. Donc ça s'est fait un petit peu naturellement parce que j'avais envie de faire une pile à lire, mais à chaque fois que je choisis mes lectures, finalement je tiens pas du tout ce défi. Je choisis d'autres lectures, je finis par carrément pas les lire. Et là je me suis dit, si c'est mon copain qui choisit les livres, je pense que je vais m'y tenir. Donc, je lui ai donné un objectif de choisir 6 livres, 2 services presse, 3 romans dans ma bibliothèque et un livre numérique. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. J'ai pas fait d'ordre préétabli, on va prendre le premier livre qui vient et je vous présente tout de suite mes prochaines lectures. On commence par ma lecture numérique, donc je vous mets ici la couverture, ça sera plus facile que sur ma liseuse. C'est L'échiquier des dieux, écrit par Richel Mead. Donc L'échiquier des dieux, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans mes bibliothèques numériques. Pourquoi est-ce que j'ai ce livre dans ma bibliothèque? Tout simplement parce que c'est l'autrice de la série Vampire Academy. Et Vampire Academy, pour ceux qui le savent, c'est ma saga préférée au monde. Il n'y a rien qui puisse détrôner Vampire Academy, ou en tout cas pour le moment. Du coup, quand j'ai vu qu'elle avait écrit une série complètement différente, parce qu'apparemment c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus construit, c'est beaucoup plus mature même dans son écriture, ben, je me suis dit c'est parti, on se lance dedans. Pour que vous puissiez en savoir plus sur ce livre, je passe tout de suite à la lecture du résumé du livre L'échiquier des dieux, le tome 1. Suite à l'échec de sa dernière mission quelques années auparavant, Justin Mark, enquêteur du bureau de surveillance des sectes et cultes, s'est exilé au Panama où il a sombré dans les addictions qui l'ont toujours tourmenté. Mais à présent, la République le rappelle à son service pour enquêter sur une série de meurtres rituels. Aidé dans sa tâche par une prétorienne, Mae Koskinen, combattante invincible à la beauté surnaturelle, Justin va devoir affronter des forces bien plus redoutables qu'il ne l'imaginait. Car dans l'ombre, des puissances se regroupent, prêtes à reprendre le contrôle de ceux qu'ils ne considèrent que comme des pions sur l'échiquier. Quand j'ai acheté ce livre, c'est vrai que j'avais pas forcément lu le résumé. Du coup, je viens de le découvrir en vous le lisant. Pourquoi je l'ai pris du coup? Parce que tout simplement, comme je vous ai dit, c'est mon autrice favorite. Et comme tout lecteur fan d'un auteur, je me dois de lire ses autres livres. Donc j'espère vraiment ne pas être déçue parce que Vampire Academy, c'est vraiment le top du top. Moi, je suis préparée. Je sais que ça n'aura rien à voir avec Vampire Academy, que je vais pas retrouver Dimitri. Parce que si du coup j'adore Vampire Academy, c'est en grande partie grâce à Dimitri. Donc je suis prête à ça. On va se lancer. Donc ce mois-ci, je vais lire L'échiquier des dieux. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram et sur mon blog parce que je ferai très certainement une chronique à la fin de ma lecture sur Instagram ou sur le blog. Ensuite, on passe aux 2 services presse que mon copain du coup a choisi. Tout d'abord, il y a Kurst la rebelle, écrit par Thomas Weller et illustré par Frank Miller. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est avec une couverture un petit peu originale puisque c'est la couverture de la série Netflix. C'est écrit d'ailleurs ici. Ce livre, je l'ai reçu à peu près au moment où la série sortait. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'avais très envie de voir la série. Alors maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais clairement, je n'ai aucun écho de la série. Avant, il y avait les bandes annonces et je trouvais qu'il y avait beaucoup de bruit autour de cette série. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc ça me fait assez peur. Ça me fait assez peur parce que je me dis, est-ce que c'est parce que la série finalement n'est pas terrible? Est-ce que c'est parce que personne ne regarde cette série? Moi, ça me donnait très envie. J'avoue que maintenant, je suis passée un petit peu à autre chose au niveau de la série télé en tout cas. Mais je suis très contente d'avoir le livre parce que, encore une fois, je suis allée sur Booknode et j'ai vu plein d'avis. Alors, pas forcément tous positifs concernant ce livre-là. Au contraire, je trouve que sur Booknode, en tout cas, c'était vraiment un double tranchant. Soit les lecteurs adoraient cette histoire, qui est à la fois très sombre, très violente et très adulte. Ce n'est pas du tout du young adulte pour le coup, on est vraiment sur... le public visé est vraiment un public d'adultes en tout cas. Donc il y a ces personnes-là qui ont adoré ce côté-là et il y a des personnes qui ont carrément détesté. Il n'y avait clairement pas de juste milieu sur les avis que j'ai lus. Chaque chapitre est un peu comparé à un épisode de série et ça aurait pas forcément beaucoup de liens les uns avec les autres et du coup c'est assez... il y a certains lecteurs qui ont trouvé ça assez brouillon, assez compliqué à suivre, avec apparemment beaucoup de personnages également. Donc moi, j'ai vu la série télé The Witcher et je sais que j'ai détesté la série télé, vraiment détesté, à cause de ça, parce que je trouvais que chaque épisode de la série était complètement... n'avait aucun lien, n'avait aucun sens les uns avec les autres, et du coup j'ai décroché. J'espère vraiment que ça ne sera pas le cas dans ce livre. Donc je vais quand même lui laisser sa chance à ce roman-là. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est illustré. Alors,
Pour le coup, les illustrations sont pas forcément trop c'est pas forcément trop le genre d'illustration que moi j'apprécie en temps normal, hein, je vous montre. Voilà, ce sont des dessins qui sont quand même assez sombres, alors ça nous annonce clairement la couleur. Et donc si chaque illustration est en lien direct avec le texte qui se trouve autour, ça peut vraiment rajouter, je pense, une plus-value à l'histoire. Mais voilà, dites-moi vous en commentaire si vous avez lu le livre ou si vous avez vu la série. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous faites partie de la team de ceux qui n'ont pas du tout aimé l'histoire ou plutôt de ceux qui ont adoré? Et est-ce que vraiment vous trouvez que ce récit est construit sous forme d'épisode? Parce que ça, peut-être que c'est propre à chacun. Peut-être que moi, je ne le percevrai pas du tout comme ça. En tout cas, voilà, je préfère partir sans appréhension. En tout cas, ça va être ma prochaine lecture. Et j'ai d'ailleurs commencé, puisque j'ai lu le premier chapitre. Et effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que d'entrée de jeu, on est vraiment dans un univers très violent, très sanglant. Moi, perso, j'aime beaucoup. Donc, je me dirige plutôt vers la team de ceux qui ont adoré cette histoire. Parce que forcément, quand c'est violent, moi, j'aime beaucoup. Mais voilà, j'en suis qu'au premier chapitre. Donc, je ne peux pas vous dire encore ce que j'en pense maintenant. Donc, suite au prochain épisode. Le résumé du roman Curst la rebelle. Le destin de Nimue bascule le jour où les paladins rouges mettent son village à feu et à sang. Elle se voit confier par sa mère agonisante une bien étrange mission. Réunir une épée ancestrale et un sorcier légendaire. Mais au contact de l'arme, la jeune femme sent croître en elle de sombres pouvoirs, attisés par son désir de vengeance. Aidée dans sa quête par Arthur, un mercenaire aussi menteur que séducteur, Nimue n'est qu'à l'aube d'une fantastique épopée. Le deuxième service presse que mon compagnon a choisi, c'est Cooking Drama, le tome 1, écrit par Clara Lecor aux éditions Nisha, etc. Donc ce livre-là, il me faisait énormément envie. Une fois encore, je n'ai pas lu le résumé, donc je vous le lirai juste à la suite de cette présentation. Pourquoi du coup j'ai demandé ce livre en service presse si je n'ai pas lu l'histoire? C'est tout simplement parce que j'ai une confiance énorme dans les éditions Nisha. Je suis prête à lire tous leurs ouvrages. C'est juste extra quoi. Je n'ai jamais été déçue par un seul livre de cette maison d'édition. De ce que je comprends par la couverture et par le titre de ce livre, ça a l'air d'être une romance qui va se passer dans le milieu de la cuisine. Et forcément, ça peut que me plaire. Le dernier livre que j'ai lu, la dernière romance que j'ai lue qui se passait autour de la pâtisserie, je crois, ça remonte à des années, ça remonte à très longtemps. Je saurais même plus vous dire le titre du livre, mais j'avais beaucoup aimé cet univers. Donc, je pense que ça va beaucoup me plaire et comme je vous dis, j'ai jamais été déçue par cette maison d'édition. Par contre, c'est le premier livre de cet auteur que je lis. Je saurais même pas vous dire si c'est le premier livre qu'elle écrit ou pas. Ça, il faudra faire quelques recherches pour le savoir. Quand j'ai vu la couverture, quand j'ai vu le livre objet, j'étais juste obligée de le lire. La suite est déjà sortie auprès de la maison d'édition, donc ça c'est vraiment chouette. Ce qui fait que si je l'aime, du coup je pourrais directement lire la suite. Je vous laisse en compagnie du résumé de ce roman. La recette de l'amour et ses mystères. Maggie Renouaille touche son rêve du doigt. Se faire un nom dans le domaine impitoyable de la cuisine. C'est auprès du jeune génie des fourneaux qu'elle va débuter, le mystérieux et séduisant chef Alistair Greyclaw. Déterminée, courageuse, exigeante et passionnée, Maggie va devoir mettre les bouchées doubles pour convaincre le chef et son entourage qu'elle en a dans le ventre et qu'elle peut réussir à l'instar de son père. Évidemment, l'apprentissage du métier ne va pas sans quelques déconvenues. Les questions se bousculent dans sa tête. Comment doit-elle se comporter avec l'intrigant Alistair, pour qui elle éprouve des sentiments profonds et contraires? Que faire des assauts répétés de sa collègue? Comment protéger sa vie privée au sein d'une telle brigade? Ce qui est sûr, c'est que les aventures ne font que commencer pour la jeune et jolie Maggie. Le livre que je vous présente maintenant, ce n'est pas un service presse, c'est un livre qui a été pioché dans ma bibliothèque. C'est Eleanor and Park par Rainbow Rowell. Donc ça, c'est un livre que j'ai acheté assez récemment. C'est vrai que j'ai des livres qui dorment depuis des années dans ma bibliothèque, mais c'est le destin qui a choisi ce livre, ce n'est pas moi. Ce livre, oula, je ne sais pas comment ça va rendre à la caméra parce que la couverture est vraiment très très flashy. Donc je vais peut-être le baisser, hein, sinon je risque de vous aveugler. Rainbow Rowell, c'est un auteur incontournable et malheureusement, je n'ai jamais lu un seul de ses livres. Celui-là, Eleanor and Park, est extrêmement connu. De toute façon, il comporte le petit logo best-seller, mais j'en avais entendu énormément parler il y a des années, hein, parce qu'il n'est pas tout récent ce livre-là. Donc Rainbow Rowell a écrit également Carrion et Minuit ou presque, donc c'est ce que je peux voir sur la couverture. Ça se passe en 1986
Et ça va être la rencontre apparemment de deux personnages dans un bus. Et après, j'ai pas forcément cherché à en savoir plus, puisque je connaissais déjà l'auteur et puisque je sais que ce livre a été beaucoup apprécié. De toute manière, comme d'habitude, je vous laisse avec le résumé de ce roman. 1986. Lorsque Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à côté de lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par leur amour des comics et des Smiths. Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor et si sa vie chez elle est un véritable enfer, Park est prêt à tout pour la sortir de là. Maintenant, je vous présente un livre qui a été apprécié par toute la communauté Booktube, Bookstagram, etc., etc. Et c'est Le Royaume assassiné, écrit par Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Donc je n'ai pas réussi à avoir la version hardback. J'ai que la version tout à fait normale de ce livre, mais ce n'est pas grave. Contrairement à d'autres personnes qui ont vraiment mal vécu le fait de ne pas tomber sur la bonne version. Le livre-objet est vraiment incroyable, hein. Il est très 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 beau. Tant pis, j'aurai une version hardback pour une prochaine fois, parce que ça c'est une particularité des éditions de Saxus. Je ne sais pas s'ils vont le faire à chaque fois, mais très souvent pour leur nouveauté, ils sortent un premier tirage en hardback. Forcément, une fois que celui-ci est épuisé, on se retrouve avec les versions tout à fait normales du livre. Voilà, donc sachez-le, si jamais ça vous intéresse, aux éditions de Saxus, vous pouvez avoir des livres hardback. Bref, celui-là, il me tentait beaucoup. En plus, comme je vous dis, il y a tout le monde, mais tout le monde qui se l'est procuré, tout le monde l'a déjà lu, tout le monde l'a déjà adoré. Donc là, c'est une réécriture de La Petite Sirène en version plus trash, en version plus adulte aussi surtout. Donc je me suis pas non plus trop attardée sur le résumé. En fait, j'ai l'impression que tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, c'est un peu ma marque de fabrique, je ne m'attarde pas sur les résumés. Je m'intéresse à l'auteur, à la maison d'édition et à la couverture et pas forcément au résumé. Je mets beaucoup d'espoir, je mets beaucoup d'attente dans cette histoire-là. J'espère que ça va pas me décevoir. Et je vous en reparle très vite sur mes réseaux. Voici le résumé du roman Le Royaume assassiné. Une sirène meurtrière et un prince aventurier vont devoir s'allier malgré eux. Une réinterprétation très sombre de La Petite Sirène. Lyra est la sirène la plus dangereuse de l'océan. Elle a déjà pris le cœur de 17 princes qui sont tombés sous son charme. Mais un jour, tout bascule lorsqu'elle tue l'une de ses semblables. Pour la punir, sa mère, la reine des mers, transforme Lyra en ce qu'elle déteste le plus, une humaine. Elle lui donne alors jusqu'au solstice d'hiver pour lui apporter le cœur du prince Eliane, ou bien elle restera sous cette forme pour l'éternité. De son côté, le prince considère l'océan comme sa vraie demeure, même s'il est l'héritier du plus grand des royaumes. Chasser les sirènes est sa raison d'être, mais lorsqu'il sauve une jeune femme qui se noie, il est loin de se douter de sa vraie nature. Pour le remercier, elle lui promet de l'aider à trouver le moyen de détruire toutes les sirènes, mais peut-il vraiment lui faire confiance? Le dernier livre que je vous présente, c'est Tout droit jusqu'au matin. C'est un livre de la collection Twisted Tale. Donc en fait, c'est écrit par Liz Braswell aux éditions Hachette Roman. Twisted Tale, c'est des réécritures des contes Disney. Donc là, on s'attarde sur Peter Pan. Donc je sais que mon copain l'a choisi parce que c'est lui qui m'a offert ce livre. Et que quand il l'a choisi, il m'a dit « Je te l'ai offert il y a quelques mois, tu l'as toujours pas lu ». C'est à moitié vrai et à moitié faux parce que j'en suis quand même à la moitié. J'ai dû laisser ce livre en suspens parce que j'avais des services presse à lire, mais aussi des livres de la part d'auteurs avec qui je collabore, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis auto-entrepreneur dans le domaine de la communication et je travaille avec des auteurs, donc j'ai besoin de lire leurs livres forcément. Tout ça pour dire que ça fait quelques mois en effet qu'il est dans ma bibliothèque et je compte bien le ressortir. La première moitié du livre a été un vrai coup de cœur, j'avais adoré, j'étais d'ailleurs un petit peu dégoûtée de devoir le laisser en suspens. Donc maintenant c'est parti, je vais pouvoir me lire les 200 et quelques pages qu'il me restent. C'est un livre qui fait quasiment 500 pages, hein, donc c'est quand même une petite brique. Et ça se lit très vite, ça se lit tout seul. Et si vous adorez Peter Pan, moi j'adore, hein, d'ailleurs c'est mon tatouage, je ne sais pas si vous le verrez, voilà ici. Si vous adorez Peter Pan, vous allez forcément beaucoup aimer cet univers. C'est assez compliqué, je vous lis le résumé après, vous comprendrez mieux, mais l'intérêt en fait des livres de la collection Twisted Tales, c'est de carrément modifier toute l'histoire. Donc là, on commence d'emblée de jeu avec Captain Crochet, avec les pirates et pas forcément avec Peter Pan et ses acolytes. Donc vous en découvrirez plus avec la lecture du résumé. Wendy Darling a 16 ans
et sa vie est loin de ressembler à ce qu'elle avait imaginé. Piégée dans la torpeur d'une grande maison vide après le départ de ses frères en pensionnat, contrainte d'assister aux réceptions ennuyeuses données par ses parents, qui en outre ont décidé de l'envoyer en Irlande comme gouvernante, Wendy aurait aimé que sa vie soit différente. Sa seule échappatoire est l'écriture, et elle passe tout son temps libre à coucher sur papier les contes du pays imaginaire. Ainsi, lorsqu'un bateau pirate se présente et que son capitaine lui promet de l'y accompagner, Wendy n'hésite pas une seconde et passe un pacte avec le diable. Mais elle découvre vite que ce n'est pas le petit paradis qu'elle imaginait. D'étranges menaces se manifestent et le capitaine Crochet ne tarde pas à révéler ses plans diaboliques pour détruire toute la magie de ce monde dont elle a tant rêvé. Malgré l'animosité affichée d'une petite fée nommée Clochette, elles n'auront d'autre choix que de s'allier pour tenter de sauver Peter Pan et le pays imaginaire. Et voilà, je vous ai présenté toute ma petite pile à lire, sachant que j'ai déjà commencé Curse de la Rebelle. Je vous tiendrai évidemment au courant lorsque j'aurai lu ces livres. Je vous ferai sûrement des chroniques, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur mon site internet. C'est pour ça que je vous invite vraiment à me suivre sur tous ces réseaux-là. N'hésitez pas, tout est écrit dans ma barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà lu certains livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça va me motiver à fond pour pouvoir les lire. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À bientôt!